Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0 et aujourd'hui je vais te parler des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer un abri, pour fabriquer une tarpe ou un tapis de sol, les différents types de matériaux que tu peux trouver aujourd'hui sur le marché. Alors, il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire une vidéo dans la API, je suis allé me balader du côté de la API niçois et j'ai tourné une vidéo dans laquelle je te présentais l'abri que j'utilisais au quotidien pour mes randonnées, un abri qui était réalisé par Tipex, c'est un artisan qui est basé près de Toulouse et qui fabrique des abris de super bonne qualité. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te mettre le lien en haut et tu pourras aller la voir après. Et puis dans cette vidéo, donc, je t'expliquais que l'abri que je te présentais était réalisé en cils nylon et que j'avais également un autre abri qui était en commande et qui lui allait être réalisé en cils poly et que je t'expliquais rapidement les différences entre le cils nylon et le cils poly. Et je me suis dit que ce serait intéressant justement de faire une vidéo dans laquelle je parlerai de manière plus approfondie des différents matériaux qui sont utilisés parce qu'on a quand même pas mal de choix entre les différents matériaux, les différents traitements et ça peut devenir un vrai casse-tête pour s'y retrouver. Alors déjà pour commencer, je te dirais que sur le marché des matériaux pour abri, il existe aujourd'hui trois grandes familles de produits. Tu as d'abord le nylon, tu as également le polyester qui est utilisé, et puis tu as une famille un petit peu à part celle-là, parce que là on parle pas vraiment de tissu, ce sont des matériaux non tissés, tu l'as compris, je parle du Cuben, du Dyneema Composite Fabric, ça j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors qui dit tissu pour abri dit bien entendu tissu étanche, et pour pouvoir le rendre étanche, ce tissu, que ce soit du nylon ou du polyester, on va utiliser ce qu'on appelle une enduction. Qu'est-ce qu'une enduction? C'est tout simplement un procédé qui va permettre de déposer sur la surface du tissu une couche protectrice. On utilise principalement aujourd'hui deux types d'enduction, soit une enduction à base de silicone, soit une enduction à base de polyuréthane. Alors une enduction silicone, une enduction polyuréthane, sur les tissus, ça n'a pas le même effet. Il faut savoir que le silicone, la particularité, c'est qu'il a tendance à pénétrer à l'intérieur des fibres, que ce soit sur du nylon ou du polyester, il va avoir tendance à pénétrer à l'intérieur et donc il va permettre de rendre ce tissu particulièrement résistant. En revanche, l'enduction polyuréthane, elle ne va pas pénétrer à l'intérieur des fibres, elle va rester en surface. Si on prend un morceau de nylon par exemple et qu'on y applique une enduction au silicone, on va avoir au final ce qu'on appelle du cils-nylon. Parmi ses principaux avantages, on peut citer une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion. On peut également citer une bonne étanchéité en fonction de la qualité de l'enduction bien sûr qui va être utilisée, l'enduction silicone. Maintenant au niveau des inconvénients, c'est un tissu qui est assez élastique. Alors ça peut être un avantage et un inconvénient à la fois. Ça peut être un avantage si par exemple tu as des difficultés à monter correctement ton abri. Le fait qu'il soit élastique, ça va permettre de corriger les erreurs de montage et de pouvoir avoir une meilleure tension que sur un tissu qui n'est pas du tout élastique. Par contre, c'est un tissu qui va avoir tendance à se détendre avec l'humidité du fait qu'il est assez élastique et si tu as de la condensation dans ton abri, ça peut par exemple être problématique. C'est également un matériau qui va absorber l'eau, donc si tu dois plier ton abri le matin et que celui-ci est mouillé, tu vas forcément porter plus lourd parce qu'il va contenir de l'eau. Si on prend maintenant un morceau de polyester et qu'on lui applique une enduction au silicone, on va avoir ce que j'ai ici, c'est-à-dire du cils poly. Alors le cils poly, c'est un matériau qui est relativement récent par rapport au cils nylon. Il a pas mal d'avantages par rapport au cils nylon. Parmi le principal avantage justement, c'est qu'il n'est pas du tout élastique ou très peu élastique. Donc de ce fait, s'il y a de l'humidité, il va pas se détendre avec l'humidité et puis il va pas absorber l'eau. Donc de ce fait, il va sécher plus vite et il pèsera moins lourd. Si jamais il est mouillé, il suffira de le secouer pour que l'eau s'évacue plus rapidement. Alors comme inconvénient, on peut noter qu'à denier égal, donc à poids égal, le cils poly sera moins résistant à l'abrasion. Il sera également moins performant sur la résistance à la déchirure par rapport au cils nylon. Maintenant, ça reste un excellent compromis à l'heure actuelle, le cils poly, pour fabriquer un abri léger ou ultra léger. Un gros avantage qu'il a également par rapport au cils nylon, c'est qu'il ne craint pas les UV, il ne craint pas les ultraviolets. C'est-à-dire que si tu dois laisser ton abri monter, t'attendre planté en plein soleil, ça va pas détériorer le matériau, à l'inverse du cils nylon qui lui va craindre les UV. Et puis tu peux avoir du nylon ou du polyester, là en l'occurrence c'est du polyester qui va avoir une enduction au polyuréthane. Alors comme je te l'expliquais tout à l'heure, l'enduction au polyuréthane, à la différence de l'enduction au silicone, ne va pas pénétrer à l'intérieur du tissu, ne va pas pénétrer à l'intérieur des fibres, elle va rester à la surface du tissu, mais elle va permettre d'avoir une meilleure étanchéité qu'avec une enduction au silicone. L'étanchéité va être bien plus importante, c'est pour ça qu'on va privilégier l'enduction au polyuréthane pour par exemple les tapis de sol, parce qu'un tapis de sol, il va y avoir une pression bien plus importante du fait du poids du bonhomme, du poids du dormeur dessus, bien plus importante qu'une simple goutte d'eau qui va tomber sur la paroi d'un abri. Donc c'est pour ça qu'il faut une étanchéité très importante, et puis ça va également permettre d'avoir aussi une bonne résistance à la perforation, et c'est ce qu'on demande aussi à un tapis de sol, c'est pourquoi on va privilégier l'induction polyuréthane pour les tapis de sol. Alors on trouve bien entendu sur le marché des abris avec des inductions au polyuréthane, il n'y a pas que dans les tapis de sol qu'on trouve des inductions polyuréthane, mais maintenant quand on regarde les caractéristiques techniques de ces tissus, on se rend compte que leur résistance à la déchirure, bien souvent elle est très médiocre comparée à des abris qui sont faits en cils nylon ou en cils poly. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, l'enduction au silicone ne va pas avoir les mêmes effets sur le tissu qu'une induction au polyuréthane. Elle va pénétrer à l'intérieur des fils, elle va pénétrer à l'intérieur du tissu, que ce soit sur du nylon ou du polyester, et
elle va changer en profondeur ses caractéristiques techniques, ses propriétés, et notamment sa résistance à la déchirure, sa résistance à l'abrasion va être grandement augmentée. C'est pourquoi il vaut mieux privilégier des tissus enduits silicone pour les abris plutôt que des tissus enduits en polyuréthane. Alors comme si les choses n'étaient pas suffisamment assez compliquées comme ça, tu peux également trouver un mix des deux sur le marché. Tu peux par exemple trouver du nylon qui va avoir une face enduite de silicone et l'autre face enduite avec du polyuréthane. Alors tu vas me dire à quoi ça sert de faire ça? Et tout simplement parce qu'il est quasiment impossible de coller quoi que ce soit sur du nylon. De par la nature même du silicone, il n'y a rien qui colle sur le nylon. Donc si par exemple on veut étanchéifier les coutures pour rendre les coutures imperméables à l'eau, il va falloir le faire avec une induction au polyuréthane. C'est pour ça que sur les abris où tu vas trouver une induction au polyuréthane, bien généralement tu vas avoir des bandes thermocollées qui vont recouvrir les coutures pour pouvoir les étanchéifier. Alors qu'à l'inverse, sur un abri en nylon, la seule manière d'étanchéifier les coutures, c'est de mettre du silicone dessus. Et puis bien entendu, on peut pas faire une vidéo aujourd'hui sur les matériaux pour abri sans parler du Cuben, du fameux Dyneema Composite Fabric. Alors c'est un matériau qui est extrêmement léger, comme je te le disais tout à l'heure, à la différence des autres matériaux, ce n'est pas un tissu, c'est un matériau qui est laminé, il n'y a pas de tissage. Par contre, le gros avantage du Cuben, ça va être son poids, bien entendu, c'est un matériau qui est extrêmement léger, qui va représenter une très bonne résistance aussi à la déchirure, une résistance correcte à l'abrasion, et qui va permettre de faire des abris qui sont extrêmement légers, des abris qui vont être très légers. Il a également l'avantage de ne pas se détendre avec l'humidité, comme le cil poly, de ne pas craindre les UV. Par contre, et c'est le gros inconvénient, c'est l'inconvénient principal du Cuben, c'est un matériau qui coûte extrêmement cher, qui est vraiment très onéreux, et les abris en Cuben coûtent en général une petite fortune. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va t'aider à mieux comprendre les différents matériaux qui sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer des abris, et puis surtout qu'elle va t'aider à y voir plus clair dans tes futurs choix d'achat d'abris, de tentes ou de tapis de sol. N'hésite pas à laisser un pouce si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve demain ici à 16 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends soin de toi. Ciao.